Quand même les meilleurs chiens vont mal, un seul homme peut s'occuper d'eux. César Millan. Pour moi, il n'y a pas de cas désespéré. Je réhabilite les chiens et je dresse leur maître. Je suis l'homme qui murmure à l'oreille des chiens. Nos chiens fouillent la cargaison avant qu'elle ne soit chargée sur les bateaux à la recherche d'éventuels explosifs ou d'armes. Le reste du temps, ce sont de simples animaux de compagnie, mais ils se battent tout le temps. Les agents portuaires y utilisent des chiens au museau infaillible pour détecter les cargaisons suspectes. On cherche des explosifs, des armes et tout ce qui pourrait servir à en fabriquer. Bon chien. Brian Johnson et Charmaine Sims ont une entreprise de chiens renifleurs en Floride. Avec leurs 6 chiens, ils fouillent les cargaisons à la recherche de marchandises douteuses ou dangereuses. Les chiens ont un odorat extraordinaire. Ils sont capables de différencier une aspirine d'un analgésique. Leur taux de réussite est de 97%, quel que soit l'objet de leur recherche. Bravo! Quand ils trouvent quelque chose, ils reçoivent une récompense, donc pour eux, c'est comme jouer à cache-cache. Nous utilisons leur instinct de chasseur. Quand ils ne travaillent pas, ce sont de simples animaux de compagnie. Au pied, viens ici, ma grande. Patsy a une personnalité bien à elle. C'est la fofolle de la meute, celle qui cavale à toute allure toute la journée. Sissi est très sociable et très affectueuse. Elle n'est jamais tant heureuse que lorsqu'elle est avec nous. Rex est un malinois belge, un chien de berger. C'est un vrai bébé. Il gémit quand on marche sur ses pattes, mais par contre, il est très intimidant. Donc, attention à ses pattes. C'est quand Brian et Charmaine ont agrandi leur entreprise et acheté 3 nouveaux chiens que les problèmes ont commencé. Euro est très impressionnant, mais il aboie de façon infernale. Voici Mirek. Pourquoi ça marche pas entre vous, hein? Mirek est le petit rigolo de la bande. Il se prend pour un petit chien et s'enroule constamment autour de vos jambes quand vous marchez. Et comme dans chaque famille, on a l'enfant à problème. Freddy est un labrador d'environ 2 ans et demi. Il a l'air adorable, mais il est incapable d'intégrer la meute. Une fois, il s'est mis à provoquer les autres chiens dans leur niche. Et tout à coup, il a attaqué Mirek, un berger allemand de 3 fois sa taille, et l'a entraîné dans un combat à mort. Il a fallu faire recoudre Mirek, dont le muscle au-dessus de l'œil avait été déchiré. Notre petit labrador, adorable en apparence, l'a vraiment attaqué sans prévenir. Nous voulions leur faire intégrer la meute, mais avec cet incident, c'est impossible. Nous sommes donc obligés de les promener individuellement, ce qui nous prend toute la journée et toute notre énergie. Du coup, les autres chiens s'énervent. Nous devons les nourrir séparément, et il est impossible de les laisser sortir de leur niche en même temps. Nous passons la journée entière à nous occuper des chiens. Ce que j'aimerais, c'est faire comme César et emmener tous les chiens en promenade ensemble, que ce soit une vraie meute, qu'ils soient unis. César va nous aider à apprivoiser nos chiens, et il va nous entraîner aussi. César arrive au port de Fort Lauderdale pour prendre l'affaire en main. Il s'agit pour lui de transformer ses chiens querelleurs en une meute équilibrée. Ils me font un peu peur. Pris individuellement, ils sont gentils et je m'entends bien avec eux. L'entraînement se passe bien, mais quand je suis seule, je deviens paranoïaque, parce que j'ai toujours peur de laisser une porte ouverte. Les 3 nouveaux ne s'entendent pas du tout avec les autres. On a acheté un jeune labrador et quelques jours après son arrivée, il a attaqué notre berger allemand. Vraiment? Oui. Imaginez un labrador de moins de 30 kilos qui attaque un berger allemand de près de 40. Il y avait du sang partout. Et ce n'était pas une bagarre où les 2 chiens se toisent en grognant. Ils se sont vraiment jetés l'un sur l'autre et ne se sont jamais relevés. On sentait qu'ils se seraient battus jusqu'à la mort. Leur instinct de guerrier a pris le dessus. J'essaie de leur inculquer la notion que c'est moi le chef. Individuellement, ça marche. En groupe, j'ai peur de leur réaction. Vous voulez en faire une meute? J'aimerais pouvoir sortir un des chiens sans que les autres s'agitent comme des fous. Je veux qu'ils apprennent à être patients. Je suis prêt. Ils ne vivent pas dans un environnement très calme.
Les lumières sont agressives, les bateaux sont bruyants, les gens sont bruyants, les machines sont bruyantes. C'est un lieu entièrement tourné vers le profit. Et il faut que tout le monde file droit, que rien ne soit laissé sans surveillance. Il va falloir apprendre à trouver le calme au milieu du chaos. Voici Freddy, qui est à l'origine de la plupart des problèmes. Là, c'est Mirek. Il ne pense qu'à jouer, il n'est pas agressif. C'est votre meilleur chien? C'est le plus calme en tout cas. D'accord. Ça pourrait être le modèle des autres. Je dis toujours qu'il faut une occupation aux chiens, quelque chose à faire. Eux, ils ont le problème inverse, ils ne savent pas s'arrêter. Mon objectif pour la fin de la journée, c'est de laisser toutes les portes ouvertes sans que les chiens ne fassent de chahut. Pour des chiens qui travaillent, la porte de leur niche ouverte, ça signifie toujours au boulot. Jamais repose-toi. Le dressage de chiens a été inventé par les humains, qui le pratiquent assez bruyamment. Bon chien! Ouais, c'est bien! Va chercher! Attaque! Assis! Du coup, le chien est surexcité. Et quand il rapporte, c'est la même chose. Bravo, mon chien! Bravo! Le chien n'apprend jamais à agir calmement. Bon, on vous embauche? Avec plaisir. César décide de commencer le travail avec Mirek, ce qui ne plaît pas beaucoup aux autres chiens. César lit l'agitation dans les yeux du chien. J'ai remarqué que tous les chiens avaient les pupilles dilatées de la même manière. Quand un chien est énervé, on le sait grâce à ses pupilles dilatées et à ses yeux vitreux. Dans ces cas-là, on sent que le chien est prêt à attaquer. Si je réussis par contre à apaiser et à maîtriser le chien, c'est grâce à ses yeux que nous le saurons, parce que ceux-ci retrouveront leur naturel. Mirek a très vite senti mon calme et l'autorité que j'avais sur lui, ce qui l'a apaisé. J'ai donc été chercher son ennemi, Freddy, qui l'avait attaqué. Freddy m'a surpris par sa docilité. Il réagit très bien à la main sur la tête. Ce sera un outil pratique pour le dresser. Ça l'aide à se calmer. Freddy n'a pas attaqué Mirek à notre entrée, même si Mirek avait les oreilles pointées en avant, avec l'air de chercher les problèmes. Il fallait désamorcer la tension. Je sais que Freddy l'avait déjà attaqué. Donc j'ai amené Mirek sur son territoire, dans son secteur, pour lui montrer une chose, qu'il n'y avait pas de problème entre eux. Résultat, Freddy reste dans son coin et évite Mirek. Leurs problèmes sont les mêmes que ceux des humains. On peut être riche à millions et avoir une carrière florissante. Mais si on ne sait pas se détendre, tout cela ne vaut rien. On ne va pas travailler maintenant, on va simplement se détendre. Il faut qu'il apprenne à faire les deux. Il se débat un peu, mais ça ne m'étonne pas. Je ne dis pas qu'il essaie de se rebeller. Je suis même sûr qu'il se mettrait au travail si je lui donnais un ordre direct. Voilà, il s'est calmé, c'est ce que je voulais. Je vais l'habituer à se promener comme membre d'une meute, et pas comme membre d'une équipe, qui sous-entend qu'il doit travailler. Maintenant, on va aller chercher le fils prodigue. Tout se passe bien entre eux. Ils sont dociles. On va ajouter un labrador. Est-ce que je peux avoir une autre laisse? Le meilleur moyen d'empêcher deux chiens de vouloir se sauter à la gorge, c'est de les promener ensemble. C'est tout simple. Et je sais très bien que si je réussis à les calmer, ça se verra dans leurs yeux. Voici leur dresseur. Ils vont reconnaître leur odeur. Dès qu'on les aura dépassés, ils vont se calmer. Sentir leur maître les a un peu excités. Une fois qu'on les a dépassés, j'ai pu reprendre le contrôle. Et maintenant, on va rajouter un quatrième chien. Leur truc, c'est de chercher des bombes. Moi, c'est de créer une meute.
Et il commence à apprécier la balade. Regarde Freddy et Sissi ensemble. C'est dingue. Comment il a fait? On y arrivera aussi. L'idéal serait de pouvoir promener les 6 chiens ensemble. Mais comme je manque de temps, je travaille en priorité avec celui qui causait le plus de problèmes. Les 3 autres profitent simplement de la balade. Maintenant, allons voir leur dresseur. Ils ne vont pas en revenir. J'appréhende un peu parce que j'ai vu pas mal d'émissions de César et je sais que je vais avoir droit à quelques remarques. Ne tirez pas sur la laisse. D'accord. Il faut leur permettre de se calmer. Je vois. Arrêtez-le maintenant. Faites-le marcher droit. Ça y est, il marche droit. Vous voyez? Ils vont très bien, ces chiens, finalement. Ils vont très bien. Vous sous-entendez que c'est nous le problème? Il y a toujours un problème avec les maîtres. Je vais reprendre Freddy. Regardez, je l'empêche de passer avec mon pied. D'accord. Il m'a fallu du temps et plusieurs balades pour comprendre. Mais ce que je dois faire, c'est leur imposer des limites. N'hésitez pas à utiliser le contact physique avec eux. Ça m'énerve quand le chien n'obéit pas. Mais ne le prenez pas personnellement. Vous leur avez donné une activité et une source d'excitation, c'est très bien. Mais vous ne leur avez pas fourni le moyen de se détendre. Or, c'est important, ça. C'est ce qu'on va faire. D'après vous, si la meute s'entend bien, tout ira mieux pour tout le monde. Ça a déjà commencé. Regardez, la meute ne bouge pas. Là, je le corrige parce qu'il a voulu prendre l'ascendant sur l'autre en le dominant de la tête. Si vous le grondez directement, il revient à sa place. Il y a simplement quelques comportements à bannir. Notez aussi que leurs pupilles sont plus dilatées. C'est vrai, leurs yeux ont changé. Par conséquent, ils ne sont plus agressifs. En rentrant de promenade, César ramène les chiens dans leur cage. Mais cette fois-ci, il va le faire à sa façon. C'est incroyable. C'est un lieu de repos pour eux. Pas question qu'ils y entrent en vous entraînant derrière eux. Il a attendu que vous lui disiez d'entrer. Ne fermez pas la porte tout de suite. Faites-lui comprendre que ce n'est pas parce que la porte est ouverte qu'il a le droit de sortir. Allez-y. Ça va prendre un peu de temps, mais ils vont s'habituer. C'est un réflexe qu'ils vont prendre progressivement en voyant la porte ouverte. Allez-y tranquillement. C'est à vous? Très bien. Pas à bouger. Détendez-vous. J'ai du mal. Vous voyez comme ils réagissent différemment avec vous? Mais je me sens menacé. Ils sentent que vous allez crier. Il se sent impuissant face au chien parce qu'il est stressé. Du coup, c'est lui qui entretient la tension qui existe entre eux. Regardez. Je contrôle la situation d'ici. Vous ne bougez pas. Là, ce serait le moment de fermer les portes. Mais on va essayer de tenir un peu plus longtemps. Voilà ce que je voulais arriver à faire avec ces chiens. Ils sont calmes et dociles. Jugez de l'amélioration. Tout à l'heure, leurs aboiements auraient rendu n'importe qui complètement fou. J'ai été très content de travailler avec toi. Soyez positif. Regardez. Allez, reste zen, mon grand. J'en reviens pas. Pas besoin de jouer les gros bras. Au début, on cherchait une solution pour nos chiens. Mais finalement, les leçons de César m'ont touchée aussi. Le lien que j'ai avec les animaux s'étend à tous les autres aspects de mon existence. Nous allons transmettre ce que nous avons appris aux autres dresseurs pour former une équipe du tonnerre. C'était fou. Stupéfiant. Tout ce qu'il faut, c'est de la patience. Comme il en faut pour apprendre à un chien à détecter des bombes. Pour trouver des bombes, c'est bien d'être surexcité. Mais pour trouver la paix, il faut être détendu.
Il ne faut jamais sous-estimer l'importance que peut avoir un chien pour un autre chien. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et il faut parfois une meute solide pour soigner un chien perdu. Charmaine et Brian m'ont récemment dit que leurs 6 chiens formaient désormais une meute et une équipe soudée. Nous pouvons maintenant promener nos chiens ensemble, sans difficulté. T'as vu ça, César? Tant que vous restez calme et sûr de vous avec vos chiens, vous n'aurez aucun problème à en faire une meute équilibrée, quelle que soit sa taille.